Pour lui, ce n'est pas à la France de taxer les géants américains du numérique sur son sol, mais à leur pays d'origine, les États-Unis. Donald Trump, très remonté contre la taxe française sur les GAFA. Pour lui, le président français Emmanuel Macron est stupide. Et pour continuer dans la délicatesse, le président américain menace dans l'un de ses tweets le vin français en rétorsion de la taxe GAFA. J'ai toujours préféré les vins américains aux vins français. Même si je ne bois pas de vin, j'aime leur aspect. Les vins américains sont super. Le 11 juillet dernier, le Parlement français a adopté une taxe sur le numérique qui concerne non seulement les GAFA, mais aussi les autres multinationales accusées d'évasion fiscale en France. Paris précise depuis que si les négociations sur une taxation mondiale, comme elles se discutent actuellement au sein du G7, aboutissent en 2020, la France retirera sa taxe. Mais aujourd'hui, malgré la colère de Donald Trump, le ministère français de l'économie répète que Paris mettra en œuvre ses décisions nationales. Je tiens à dire qu'il existe d'autres moyens, entre alliés, de régler nos différends que par la menace. Je tiens à dire également que la France est un État souverain, qu'elle décide souverainement de sa fiscalité et qu'elle continuera de décider souverainement de sa fiscalité. La taxe GAFA adoptée par la France impose les grandes entreprises du numérique non pas sur leurs bénéfices, mais sur 3% de leur chiffre d'affaires. Donald Trump annonce donc désormais des mesures réciproques substantielles contre le vin français, notamment, produit d'exportation emblématique. On est à la tête d'une telle puissance, avec autant de responsabilités, on ne s'amuse pas à menacer des États aussi responsables et démocratiques que la France et qui cherchent à trouver dans cette nouvelle économie les régulations nécessaires pour qu'il y ait un peu de justice. En juin dernier, le président américain avait déjà menacé les vins français de sanctions. Il ne semble pas les avoir goûtés depuis.